Depuis sa mise en service en 2020, la chaufferie biomasse du Menton s'inscrit dans une démarche de transition énergétique et vertueuse. D'une puissance de 12 MW, ce réseau de chaleur biomasse dont 74% sont gérés par de l'énergie renouvelable couvre actuellement Tours-Ouest et une partie de La Riche sur un réseau de 17 km et dessert l'équivalent de 10 000 logements et 30 bâtiments publics. Sont déjà raccordés les hôpitaux Bretonneau et Clocheville, MAM et l'École des Beaux-Arts ainsi que des logements Tours Habitat et Ligéris. L'économie à terme sera de l'ordre de 20 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 17 000 voitures. Le raccordement de la mairie centrale de la ville de Tours et du lycée Descartes, c'est l'aboutissement pour ce réseau de chaleur. On a plus de 15 km de réseau qui circulent dans la ville et qui permettent de massifier le chauffage aux énergies renouvelables. Et ici, en l'occurrence, c'est 2 établissements publics qui sont raccordés et qui passent du gaz fossile aux énergies renouvelables grâce à ces réseaux de chaleur. La première phase de travaux, d'une durée de 8 semaines, porte sur la réalisation des puits dans la rue Étienne Palu et rue des Minimes. Des forages sont réalisés sous la rue Nationale et vont permettre de servir de guide en vue de l'assemblage des canalisations d'eau chaude lors de la seconde phase des travaux, sans toutefois interrompre le passage du tramway. Tout ceci en s'adaptant au mieux à la vie économique du centre-ville. La seconde phase des travaux de raccordement du réseau de chaleur, d'une durée de 4 semaines, est consacrée à la pose des canalisations du réseau, ainsi qu'au raccordement de l'hôtel de ville et du lycée Descartes. Un des défis majeurs concerne la continuité de la vie économique en centre-ville. Avant le début des chantiers et durant les phases de travaux, Tours Métropole a assuré une communication transparente destinée aux habitants et commerçants, en installant des panneaux informatifs et en proposant des réunions publiques régulières. La collectivité, en collaboration avec TMED, a mis en place des réunions d'information et de travail avec les commerçants afin de gérer les livraisons et notamment la collecte des déchets. C'est une coordination en amont auprès des riverains, des commerçants, en collaboration avec les services de la métropole et de la ville, pour gérer la coactivité entre nos travaux, les accès au parking, les livraisons notamment pour les grands magasins en hypercentre. Des dispositifs de sécurité ont été mis en place sur les lieux des travaux, garantissant ainsi la sécurité de tous. Le chantier était clos tout au long des travaux, notamment avec une vérification avant le week-end pour qu'aucune personne ne puisse accéder au chantier. Il y avait toute la gestion des flux des camions avec des sens déterminés. Ça, c'est sur la partie, je dirais, coactivité avec les riverains et les commerçants, notamment. Et puis, la sécurité, c'est l'enjeu le plus important pour TMED, réaliser des travaux en toute sécurité. Des visites journalières avaient lieu avec un souci constant du respect des règles de sécurité et de la fermeture du chantier. L'expertise de Tours Métropole Énergie Durable, filiale d'Engie Solutions, permet l'avancement du chantier tout en prenant en compte un environnement très particulier. Elle concourt dans ce projet à la mise en œuvre pour les réseaux de chauffage urbain, de solutions vertueuses afin de valoriser les énergies renouvelables et de pouvoir déployer un réseau de chauffage sur tout un territoire, notamment en hypercentre de Tours. Les principaux défis techniques pour le déploiement de ce réseau de chauffage urbain en hypercentre étaient le passage sous le tramway et les canalisations existantes, ce qui a donc nécessité de faire un fonçage à 5 mètres de profondeur en hypercentre. Pour assurer ces travaux, une foreuse a été utilisée pour assurer la pose souterraine sans tranchée de conduite ou d'approvisionnement et d'évacuation. La troisième phase des travaux de raccordement, d'une durée de 4 semaines, est consacrée à la mise en service du réseau d'eau chaude. La complexité des travaux rue Nationale tient au fait que le réseau de chaleur, qui passe sous la chaussée, doit à cet endroit précis passer sous la voie de tramway qui reste en service. On n'a pas eu le choix que de passer dessous, donc il a fallu utiliser des outils qui ont permis de creuser sous le passage du tram au niveau de la rue Nationale. Donc une logistique très complexe. Ça a bien fonctionné, mais ça a été forcément pour la rue Étienne Palu et la rue des Minimes
donc le long de la mairie, un impact important pour la réalisation de ces travaux très spécifiques. Les impacts de ces travaux sont importants car ce réseau de chaleur permet à de nombreux bâtiments publics ainsi qu'à des copropriétés privées de substituer l'énergie gaz, donc fossile, à une énergie renouvelable qu'est la biomasse. Très concrètement, pour la ville de Tours, le basculement de cette énergie gaz à cette énergie biomasse renouvelable, pour l'hôtel de ville, pour la mairie de Tours et pour les services techniques, c'est un gain d'émissions de CO2. La pose des canalisations achevée, la rue Étienne Palu et la rue des Minimes redeviennent accessibles à la circulation en attendant de revenir à leur état d'origine. Le réseau de chaleur Tours-Ouest-La Riche s'achève ainsi, se déployant sur 17 km en alimentant notamment deux nouveaux gros consommateurs d'énergie, que sont le lycée Descartes et l'hôtel de ville. Dans le cadre des initiatives environnementales, une optimisation de ce réseau d'eau chaude est envisagée afin d'en améliorer l'efficacité énergétique. On a donc ce qu'on appelle un contrat de performance énergétique qui nous permettra d'améliorer finalement les installations sur plus de 200 sites. Ça veut dire qu'on va reprendre et on va faire en sorte que les régulations, que l'utilisation de nos systèmes de chauffage dans ces 200 sites soit optimisée. Il y a aussi d'autres projets similaires bien sûr pour la ville de Tours. Il y a un projet déjà important de développement des énergies renouvelables. Donc au-delà de cette énergie biomasse, il y a aussi l'énergie photovoltaïque, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques. Ces installations d'électricité renouvelable, associées au réseau d'eau chaude de la chaufferie biomasse du Menton, qui est achevé, participeront pour les prochaines années à une réduction accrue de l'empreinte carbone de la ville de Tours.